Ah là là. Ouais, je comprends. Même pour tout vous dire, hein, on est entre nous, hein, Jérôme. Moi, des fois, je me pose, je pense tout le temps à ce terme de Lacrimarum Valley, la vallée de larmes, là, qu'on chante dans le Salve Regina. Parfois, c'est quand même la galère, hein, je vous assure, cette terre, c'est quand même pas bien marrant. Et si je dis ça, je le dis en toute honnêteté, même Saint Paul l'a dit, donc je peux le dire, hein. C'est-à-dire que, bon, si je pouvais aller tout de suite au ciel, ça serait formidable. Mais bon, la charité veut que je reste avec vous, nous dit Saint Paul. Donc, il dit ça dans les lettres à ces églises et aux gens dont il s'occupe. Mais parfois, vivement le ciel, quoi. On est bien d'accord, hein. Et je crois que c'est même plutôt sain et plutôt bon signe qu'on ait envie du ciel, quoi. Vivement le ciel. En attendant, si le Seigneur nous met encore sur cette terre, c'est qu'il a quelque chose à nous faire, tout simplement. Alors des fois, c'est extrêmement concret et on le voit. Moi, comme prêtre, c'est sûr qu'il se sert de moi, hein. Mais vous, comme laïc, je vous assure qu'il veut se servir aussi de vous, hein. Et il veut faire du bien, que ce soit directement en lien avec les autres ou parfois dans la prière, tout simplement, ou dans l'offrande. Mais parfois, on a un peu le blues, hein, la nostalgie du ciel. Parfois, la nostalgie du paradis terrestre, ah, ça, c'est pas bien. Les publicistes s'en servent pour nous vendre des vacances sur la côte avec du sable chaud et compagnie. Alors ça, ils utilisent cette nostalgie du paradis terrestre et ils savent très bien qui on est, nos fragilités. Alors non, c'est pas cette nostalgie-là, c'est du vrai paradis, l'autre, la vie éternelle avec Dieu. Et je pense que bah, c'est bon signe d'attendre Dieu, d'attendre le retour du Christ, quoi. Mais notre vie a du sens en tout cas, hein. Elle est extrêmement précieuse. Pour compléter votre question, Jésus a donné, il est mort sur la croix pour moi. Donc c'est vraiment, enfin vous êtes vraiment quelqu'un de très précieux. Moi je dis à mes ados, si vous, parce que c'est le problème des ados, hein, ils ont un énorme problème, souvent des soucis, surtout les filles d'ailleurs, des problèmes d'amour quoi. Ils s'aiment pas assez quoi. Et ils ont du mal à se découvrir. Il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de temps pour apprendre à s'aimer, hein. Et c'est long, hein, il faut vraiment une vie d'adulte parfois pour y arriver. Et les ados sont en plein doute. Alors quand je leur dis, quand vous vous dites je m'aime pas, vous savez, la fille elle se trouve jamais assez belle, jamais assez comme ci ou comme ça. Je lui dis quand vous dites je ne suis pas belle, je ne m'aime pas, je vous assure que vous avez mauvais goût. Parce que Dieu, lui, il vous aime à la folie, au point d'avoir donné sa vie pour vous. Donc, par pitié, ayez bon goût et ayez les goûts de Jésus, et pas les vôtres, hein. Ayez les goûts de Jésus et les goûts de Jésus, c'est qu'il vous aime à la folie, tendrement, et il vous connaît de l'intérieur. Vous êtes précieux et précieuse. Et c'est ce qu'il faut se rappeler, et ça redonne du moral, et ça aide à vivre sur cette terre, quoi, à évangéliser, et à attendre le retour du Christ, quoi, notre mort et le paradis. Pardi. Vous aviez une question, une autre question, je crois, non? Allez-y, bah, je vous écoute. Près de vos réponses ce soir sur Radio Notre-Dame. Ouais. Hmm. Ah bah c'est terrible, parce que euh, les amis, moi je crois vraiment que les seigneurs nous les donnent, hein. L'amitié, brusquement, cette personne. euh, alors après, dans cette amitié, il y a, il y a aussi celui qui va devenir mon conjoint. Alors cette intimité et cette amitié, elle est encore plus forte parce qu'elle se réalise à travers un couple. Il y a une union sur cette terre qui d'ailleurs, d'une certaine manière, hein, continuera au ciel, non pas de manière sacramentelle, mais tout ce que nous avons posé comme acte d'amour sur cette terre restera au ciel. Donc évidemment, les gens que nous avons aimés sur cette terre, on continuera de les aimer au ciel, d'une manière toute particulière. D'ailleurs, il y aura plus, alors je ne sais pas si c'est c'est votre cas dont vous parlez ou d'un cas en général, mais imaginons donc, votre mari, vous aurez un lien extrêmement fort avec lui quand vous le retrouverez au ciel, quoi. C'est ça le- la chose qui est impressionnante. Plus, bien plus, nos parents, c'est la même chose. Toutes les personnes qu'on a beaucoup aimées sur cette terre, on aura plus de liens avec eux qu'à travers, par exemple, le petit Chinois qui est en train de mourir en ce moment, qu'on n'a jamais rencontré et dont on ne sait pas le nom. Et évidemment, les gens qu'on a aimés sur cette terre, si le Seigneur permet un lien dès maintenant, c'est pas pour rien. Il continuera après au ciel et dans un doux commerce. Je peux pas vous en dire bien davantage, mais ce qui est sûr, c'est que euh,
on n'emmènera rien au ciel, hein, vous savez. Nu tu es né, nu tu mourras. Mais quand même, on peut emmener quelque chose, on peut emmener l'amour. Tous les actes que vous avez posés sur cette terre d'amour et les liens d'amour, on les emmènera au ciel. Donc, en effet, les gens qu'on a perdus sur cette terre, bah, c'est terrible. Mais on peut continuer, eux au ciel et nous sur cette terre, on peut continuer d'avoir un lien. Et c'est pour ça que la prière est si précieuse et que l'Église même nous invite à prier pour nos défunts et prier pour nos morts.